Alors Camille, tu es chanteur lyrique, ça on le sait, mais tu as une autre passion, tu l'as déjà dit, c'est manger. Et on va quand même, pour expliquer en fait pourquoi on est ici, pourquoi il y a tout ça, c'est même plus qu'une passion, c'est devenu une deuxième activité. Exactement. J'avais du mal un peu à l'époque quand j'ai commencé ma carrière à équilibrer tout ce qui était seulement chant. Je passais mon temps à prendre une valise chez moi, à partir pour 7 mois, à pas rentrer, à faire des auditions. C'est très sympa sur le papier. Dans la vie réelle, c'est moins sympa. C'est beaucoup de chambres d'hôtel, c'est beaucoup de moments passés tout seul. Et je suis très proche de ma famille, de mes amis, de ma ville aussi. Je suis namurois, très namurophile, très chauvin. Et en fait, le restaurant ici, ben voilà, la Veuve Billa, que j'ai ouvert ici, m'a permis de trouver une sorte d'équilibre entre la vie de chanteur et ce que j'aime beaucoup, qui est ma ville, ma famille et la nourriture. Et ça te nourrit en plus, et ça te nourrit. Exactement, ça me nourrit, ça me permet d'occuper les moments d'espace que j'ai en production. C'est-à-dire que par exemple, quand je chante le soir, imaginons je chante un jour sur deux, il y a des journées entières où je fais rien, où je peux rien faire parce qu'il faut que je protège ma voix, je peux pas commencer à aller courir à l'extérieur. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je bosse pour le restaurant. Et donc on a une super équipe ici qui gère le restaurant pour le day-to-day. Et moi, voilà, je fais un petit peu la com, gérer les ressources humaines, enfin plein de choses. Il y a plein de choses à faire toujours. Et ça me permet de m'occuper aussi. Alors tu l'as dit, c'est beaucoup être seul. Comment tu vis justement cette vie de voyage? T'aimes bien le voyage, ça tombe bien? C'est particulier. En fait, ça va beaucoup dépendre de l'équipe qui est sur place. Et je te jure, il y a deux scénarios possibles. C'est soit on arrive là-bas, il y a une équipe qui est géniale. Et donc on passe 2 mois. C'est ce qui s'est passé à Toulouse. Là, je reviens de Toulouse où j'ai chanté mon premier Papageno au Théâtre du Capitole avec une équipe de jeunes exceptionnelle. On faisait des restos tous les soirs. On se voyait les uns avec les autres. C'était vraiment une équipe géniale. On passe 2 mois de malade qui passent à la vitesse de l'éclair. Et quand on doit les quitter, c'est la fin du monde parce on s'est créé une famille, on s'est créé des relations. On a vécu le temps de 2 mois, ce que parfois on vit en 3-4 ans avec d'autres personnes. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième, c'est on est avec des gens qu'on n'aime pas du tout. Ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. On n'a rien à leur dire. C'est très long. À ce moment-là, je vais au musée, je vais voir des concerts, je vais au cinéma tout seul. Et quand on termine la production, c'est la délivrance. On rentre chez soi, on est content. Et donc, dans les deux cas, je sais pas ce que je préfère. Ici, comme j'ai un peu le blues de la flûte enchantée, j'ai un peu mal au cœur. Mais voilà, ça dépend vraiment. Alors, comment est-ce que tu choisis tes projets ? Ça dépend un petit peu. En fait, j'ai un agent qui s'occupe de m'envoyer auditionner un peu partout. Et les gens vont dire, voilà, toi, je t'aime bien pour ça, je vais te caster pour ça ici. Toi, je t'aime pas, je vais pas t'auditionner, je vais pas te prendre dans mon théâtre. Ça dépend un petit peu. Et donc, avec mon agent, on construit un agenda en fonction des rôles que j'aime bien, en fonction des disponibilités. Généralement, ce que font tous les jeunes chanteurs, c'est accepter tous les projets, tout le temps. Et c'est un peu ça que j'ai arrêté de faire du coup parce que je l'ai fait beaucoup et voilà, j'aime bien pouvoir choisir ce que je fais, des productions qui me font plaisir, où les collègues me font plaisir, où la musique me fait plaisir et aussi me prévoir du temps pour être au restaurant ici, pour être près de ma famille, près de mes proches parce que c'est très important. C'est énormément de temps de préparation quand on est justement dans une langue, tu l'as dit, qui est parfois pas la sienne, qu'on ne connaît pas. C'est beaucoup de préparation, ça dépend de la taille du rôle. Mais en fait, il y a plein d'aspects à préparer. Il y a l'aspect musical, donc c'est des rôles aussi où je dois apprendre la musique. C'est pas juste en lisant la partition que ça vient tout seul. J'ai besoin de travailler avec un chef de chant, un coach vocal qu'on appelle ça, qui va nous faire répéter la musique. Parce que souvent, par exemple, on a des duos. Donc je chante avec une autre personne, mais la personne ne va pas être là. Je la rencontrerai que le premier jour. Donc ce chef de chant va nous aider à travailler les duos en étant au piano. Il y a un travail technique avec mon professeur de chant. Donc là, vraiment, on va venir travailler la voix, les passages difficiles. Ok, là, si ça va être compliqué, comment est-ce qu'on va travailler au niveau du sport aussi, voir comment gérer les choses. Et puis le travail de la langue. Quand c'est l'italien, je commence à avoir un peu plus l'habitude avec l'italien et l'allemand. Donc ça, j'ai un peu moins besoin de coach. Mais là, je vais travailler un opéra pour la saison prochaine en russe. Là, je vais avoir besoin d'énormément de travail, énormément d'aide pour le cyrillique. Donc voilà, c'est énormément de travail. C'est 1 an et demi, 2 ans en fonction du rôle. Là, Papageno, ça faisait 3 ans que je le bossais. Ah oui. Ah, c'est énorme, franchement, parce que en fait, on arrive sur scène et il faut être prêt. Le rôle doit être, tout doit être parfait. Quand on est chanteur lyrique, on sait tout chanter ? Non, pas du tout. Et c'est vraiment un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est quand on va au karaoké avec mes potes, je sais pas chanter la variété. Et je sais pas que je ne veux pas, parce que je sais, mais c'est comme si voilà, je devais jouer au ping-pong avec une raquette de tennis, quoi. Et donc j'ai cet instrument que j'ai travaillé, qui est là, et je sais pas quoi en faire, quoi. Et donc quand je chante la variété, c'est impossible. Oui. Certains y arrivent très bien. Moi, c'est pas du tout mon gars. Dans les projets que tu as faits, il y en a certains qui ont compté plus pour toi ? Oui, pas mal. Le dernier que je viens de faire. Papageno, c'était mon rôle préféré, une mise en scène vraiment chouette avec des super chanteurs dans un théâtre qui est le Théâtre du Capitole, qui est un des meilleurs orchestres d'Europe, un des meilleurs théâtres d'Europe, qui est, pour moi, c'est un peu un accomplissement aussi. D'arriver là, c'est quelque chose qui arrive parfois qu'une fois dans une carrière, et j'espère pas, mais c'est vraiment très agréable. Les premières fois que j'ai pu chanter à la Monnaie, aussi à l'Opéra de Liège. Souvent, les productions sont importantes, mais c'est aussi les personnes qui sont dans le public.
Puis chanter pour mes parents sur des grandes scènes aussi. Et les Liégeois, c'est un bon public. Les publics liégeois, c'est le meilleur. Le top. Le top. Et franchement aussi en Ardennes, j'ai fait des petits concerts en Ardennes comme ça, où on fait un petit récital et où les gens, enfin, après le concert, viennent parler avec nous. Il y a vraiment... Le mur est cassé. Et donc on se retrouve dans une salle du village à manger du pâté gourmet, à discuter avec des bières, truc qu'on ne fait pas à Paris, que je ne veux pas faire dans d'autres villes. Et ça, c'est hyper important à la rencontre du public. Tu as reçu certaines récompenses. Qu'est-ce que ça te fait? C'est important pour toi? C'est pas important dans le sens que c'est pas ça qui va me faire me sentir plus important, etc. C'est juste que c'est des bons indices pour dire qu'on est sur la bonne voie. Donc gagner un concours, réussir une belle audition, avoir un tel ou tel prix, ça fait plaisir clairement, mais ce qui est surtout important pour moi, c'est de voir que du coup dans le parcours que j'ai, ben voilà, c'est un indice comme quoi t'es sur la bonne voie. Ok, c'est bien, ce prix-là, ça veut dire aussi que je suis sur la bonne voie. Et c'est dur d'être chanteur parce que c'est un travail de tous les jours, c'est un travail qui est compliqué, des fois ça va pas du tout, on se réveille le matin, on n'a pas de voix, j'ai l'impression que je pourrais plus jamais chanter de ma vie, puis des fois je suis au top, j'arrive sur scène, tout le monde applaudit, j'ai l'impression que je suis le maître du monde, et puis je rentre dans ma loge et c'est l'inverse. Et donc cet ascenseur émotionnel est extrêmement dur à gérer, d'un point de vue personnel aussi, et ces prix et ces récompenses, ces choses-là donnent un petit peu de continuité à mon parcours, et c'est des bouées sur lesquelles je peux me raccrocher en fait, quand je suis perdu au milieu de ces ascenseurs un peu durs à gérer. Que tu parles justement de parcours, comment est-ce que tu vois la suite? Parce que tu es jeune. Oui, tout à fait. C'est vrai que pour un chanteur d'opéra, c'est assez jeune. Je ne sais pas du tout. Je vais continuer à prendre énormément de plaisir en chantant. Je crois qu'on n'a pas dit que tu étais baryton. Non. Bah voilà, c'est dit. Et tout à fait, exactement. Je suis baryton, donc c'est la voix la plus commune pour un homme. Donc il est ténor, c'est un peu moins courant. Les basses profondes encore moins. Baryton, c'est vraiment la voix d'homme. Ça peut changer au cours du temps? Ça peut, mais je ne crois pas que ce sera mon cas. Et donc ton parcours? Mais voilà, mon parcours, c'est que j'ai commencé moi en chantant ténor, tout au début, c'était vraiment tout début, puis je suis devenu baryton. Et voilà. Et pour la suite, ce que je veux continuer à faire, c'est juste prendre du plaisir en chantant, continuer à travailler, à m'améliorer. C'est vraiment le travail du chant, le travail de sa technique, le travail de son corps, c'est un peu une lutte contre soi-même aussi, et c'est une découverte de soi. C'est quelque chose où on doit être très honnête quand on chante. Il y a la voix, mais il y a aussi chanter avec le corps, il y a les émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement lié au psychologique. Et donc le travail que je fais en fait dans ma technique vocale et dans ma carrière, c'est un travail que je fais en tant qu'homme. Et le Camille se découvre au fur et à mesure que le baryton découvre le baryton, et c'est quelque chose qui est très dur, parce que parfois on découvre des choses qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est compliqué, parfois on a des énormes ups, et c'est génial de l'autre côté. Et donc c'est vraiment un travail qui se fait main dans la main, et qui est un travail de vie au final, et qui fait que parfois c'est très agréable, parfois très compliqué aussi. Pour l'instant, tu es en repos. C'est pour ça aussi qu'on est ici. Exactement, chez moi. Ton autre passion, et je t'avoue que c'est chouette parce que dans Décoder, je termine jamais l'émission en dégustant. Mais là, c'est ce qu'on va faire. Exactement, oui. Donc on va déguster. Je te remercie, en tout cas. Merci à toi, Corinne. Et plein de bonnes choses pour la suite. C'est gentil. Et là, c'est une petite brique que je déguste. Exactement, un briouat, oui. Recette de ma grand-mère. Ah, top.